Bienvenue sur SMT TV. Aujourd'hui, nous allons parler de l'analyse du projet de développement à la base des 145 territoires en République démocratique du Congo. Analyse étape par étape de l'importance du projet de développement des 145 territoires en RDC, de sa nécessité et de ses bénéfices potentiels pour le pays. Étape 1. Comprendre le problème. Le projet est une réponse directe aux défis profonds et chroniques de la RDC, découlant largement d'une centralisation extrême. Hypercentralisation à Kinshasa. Depuis l'indépendance, le pouvoir politique, l'investissement économique et la prise de décision administrative ont été massivement concentrés dans la capitale, Kinshasa. Les 145 territoires, les subdivisions administratives des provinces, ont été largement négligés. Le phénomène de l'État vide. En dehors des grandes villes, l'État est souvent absent. On constate un grave manque d'infrastructures de base, routes, écoles, hôpitaux, de services publics, police, juges, administrateurs et d'opportunités économiques. Cause racine des conflits. Ce vide de l'autorité étatique et l'absence de développement ont été un moteur principal des conflits. Cela a permis aux groupes armés de prospérer, contrôlant les terres, les ressources et les populations. Une inégalité massive et un ressentiment entre le centre et la périphérie. Une perte d'identité nationale. Les citoyens se sentant abandonnés par l'État et s'identifiant davantage à des groupes locaux ou ethniques. En bref, le projet est nécessaire parce que le modèle de gouvernance actuel a échoué pour une majorité de la population congolaise, alimentant l'instabilité et la pauvreté. Étape 2. L'objectif central du projet. Le projet vise à inverser des décennies de négligence en décentralisant radicalement le développement et la présence de l'État. Son importance réside dans son approche globale et intégrée. 1. Décentralisation administrative. Renforcer la gouvernance locale en construisant des bâtiments administratifs, en déployant des fonctionnaires formés et en donnant aux territoires les outils pour gérer leurs propres affaires. Deuxième décentralisation infrastructurelle. Construire les infrastructures fondamentales nécessaires au développement. Routes, ponts, aéroports, réseaux électriques, stations de traitement d'eau et réseaux de télécommunications. Troisième décentralisation économique. Stimuler les économies locales en soutenant l'agriculture, l'exploitation minière et les petites entreprises là où elles sont situées, plutôt que de voir toute la valeur extraite vers Kinshasa. Quatrième décentralisation sociale. Construire et réhabiliter des écoles, des universités, des hôpitaux et des centres de santé pour fournir des services essentiels aux populations rurales. Étape 3. Comment il bénéficie au pays? S'il est mis en œuvre efficacement et de manière transparente, les bénéfices seraient transformationnels. Le projet des 145 territoires renforce l'unité nationale en rendant l'État présent et légitime sur tout le territoire, réduisant ainsi les risques sécessionnistes. Il stimule le développement économique en soutenant l'agriculture et en formalisant l'exploitation minière. La sécurité s'améliore grâce à une présence étatique permanente, tandis que la construction d'écoles et de cliniques améliore les conditions sociales. Une gouvernance localisée favorise la transparence et réduit la corruption. Enfin, le projet rééquilibre la démographie en offrant des perspectives locales, limitant l'exode vers les grandes villes. Étape 4. Défis critiques et considérations pour le succès. Le potentiel du projet est immense, mais son succès n'est pas garanti. Il fait face à des obstacles majeurs. Financement et corruption. Il s'agit d'une entreprise massive et coûteuse. Elle nécessite une gestion financière impeccable pour empêcher que les fonds ne soient détournés par des réseaux corrompus au niveau national ou local. Capacité et logistique. Mettre en œuvre un tel projet dans un pays vaste et géographiquement difficile comme la RDC est une tâche logistique monumentale. Il y a souvent un manque d'administrateurs compétents au niveau local. Volonté politique. Le projet doit être isolé des jeux politiques à court terme. Il doit être une priorité nationale soutenue sur plusieurs cycles politiques et pas seulement un projet de l'administration actuelle. Implication communautaire. Pour être durable, les communautés locales doivent être activement impliquées dans la planification et la mise en œuvre, garantissant que les projets répondent à leurs besoins réels plutôt que d'être imposés d'en haut. Merci d'avoir regardé SMT TV. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.